Bonjour, c'est Marie, journaliste déco pour 18h39. Bonjour, c'est Marie, fondatrice de l'agence de décoration et d'architecture d'intérieur Studio Marie-Queux. Alors aujourd'hui, on est au salon Maison et Objets, édition automne 2018. On va vous présenter toutes les tendances qui arriveront prochainement chez vous. On n'a pas vu beaucoup de changements par rapport aux tendances. On retrouve notamment l'art déco ou encore un petit peu le scandinave et les matières qui vont avec, donc le bois, le laiton, le velours. Par contre, ce qui va changer, c'est les couleurs qui vont un peu se modifier, s'arranger pour les prochaines saisons. Cet hiver, on le retrouve encore partout. Cette couleur qui ressort un peu, une sorte de vert un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Un vert un peu plus cru, un peu plus nature, un peu moins tropical. Et puis aussi le rouille de ce canapé qui semblerait être une des couleurs de cet automne. Alors on a aussi d'autres couleurs qui sont tendance pour l'automne-hiver 2018-2019. Par exemple, cette couleur un peu aubergine. Et qui se marie toujours avec ce orangé un peu carotte, façon vieux légumes. Cette année, on a aussi une tendance qui nous vient d'Amérique du Sud. Alors c'est très simple, on va simplement mixer les coloris et les motifs pour donner un mix and match qu'il faut assumer. Vous êtes parti d'un ancien modèle, un modèle vintage, et vous l'avez un peu remanié à votre sauce. Exactement, on a refait le tabouret de traite des vaches, qui était historiquement très connu avec le trépied basique, et on l'a remis au goût du jour avec une assise en plexiglas, tout en conservant un système de montage à l'ancienne. Et en fait, les pieds sont livrés en dehors de l'assise, et vous êtes livré avec le petit maillet. On a ici la chaise française, et vous allez venir tapoter en dessous des pieds pour pouvoir insérer les pieds dans l'assise et qu'on ait un meuble très fixe. Il y a beaucoup de meubles anciens qui reviennent dans les tendances, qui sont un peu remaniés, redesignés avec des matières plus contemporaines. Est-ce que pour vous, ça se traduit vraiment, c'est vraiment une tendance déco qui va se perpétuer au fil des années? Oui, je pense que le passé est des sources d'inspiration et on profite de la technologie actuelle. Parce que ça, il y a quelques années, c'était soit extrêmement coûteux, soit extrêmement difficile à produire. Aujourd'hui, une jeune société comme la nôtre peut trouver la possibilité de le faire. Pourquoi vous vous êtes dirigé, vous avez choisi de faire tout en France? Nous, on se dit aujourd'hui, le mobilier, les industries du mobilier ont vraiment chuté en France. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Par exemple, notre tourneur de bois, ils étaient 150 il y a encore 50 ans, et maintenant ils sont plus qu'une quinzaine. Donc nous, la volonté, c'était de refaire fabriquer en France, refaire vivre ce savoir-faire pour le maintenir en France et pas perdre les savoir-faire. Donc au début, c'était une démarche civique. Et il y a aussi une démarche écologique parce qu'on consomme moins loin. Le design vertueux, c'est-à-dire qu'on consomme en faisant attention. Il y a des maisons d'édition qui se spécialisent dans du design avec uniquement des matières premières qui se trouvent à une échelle locale. C'est aussi des matières premières qui sont produites de manière éthique, c'est-à-dire qu'ils ne polluent pas, ou alors des bois qui sont volontairement gérés durablement. Ça va être des matériaux qui sont peu polluants à leur fabrication. Et donc tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire une consommation en termes de décoration qui soit beaucoup plus raisonnable et raisonnée.
Ça passe aussi par le réemploi des matériaux ou des objets. On voit par exemple avec l'upcycling ou simplement la réparation quand vous avez un meuble et que vous préférez réparer un objet cassé plutôt que de le changer directement. Donc ça c'est plutôt un meuble de bar, hein, c'est ça? Oui, on l'a appelé cabinet. L'idée c'est vraiment, vous avez vos bouteilles, vos bars, vos verres, votre petite vaisselle. Vous venez ouvrir, prendre vos accessoires et vous venez avec la tablette, poser vos verres et préparer vos cocktails. Voilà, c'est vraiment le côté mixologie. C'est aussi un truc très tendance, le bar à cocktail à la maison. Boire de l'alcool avec modération. Je trouve un motif qui est propre à ce modèle-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi il fait référence? En effet, dans notre marque, on essaye toujours d'amener du graphisme en fait, sur nos mobiliers le plus souvent. Et là, on vient contrecarrer une certaine sobriété qui est dans le détail via des portes qui sont en métal perforé. Cette perforation, elle fait référence aux grilles de radiateurs dans les appartements haussmanniens. C'est là où on va retrouver un esprit 60s, 70s, où à l'époque, on avait ce meuble de bar, ce vaisselier, ce cabinet qui était là pour exposer, qui avait aussi une utilité. On voit très bien dans des vieux James Bond aussi ce meuble très utile. Voilà, on va chercher sa bouteille, on a le cognac, le whisky, voilà, martini exactement. Du coup, voilà, ça vient un peu de là et on a une tendance globale quand même qui est la réinterprétation de mobilier. Hors mobilier, couleurs, etc. Une micro-tendance qui semble se détacher depuis cet été, c'est pour ce qui est des arts de la table et notamment la verrerie. Ça touche aussi les vases. Ça va être le verre ciselé, le verre strié comme on peut voir ici. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans le traitement du verre, aussi bien pour les arts de la table que pour les luminaires, les vases, etc. Tout à l'heure, on a vu avec les buffets qui était une des tendances mobilier du moment. Et la particularité des buffets en fait, ou des vitrines, c'est d'être des meubles qui sont, on va dire, élancés, qui ont des pieds fins et hauts et qui rehaussent le mobilier. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les accessoires. Donc là, par exemple, avec les lampes qui sont derrière nous, ces gros globes de verre fumés, qui sont posés sur des trépieds, des quadripieds. Et puis on retrouve aussi des pots de fleurs pour apporter un peu de hauteur dans les intérieurs. Si vous voulez suivre nos reportages ou être à l'affût des dernières tendances déco, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook ou notre page YouTube. Et à bientôt Marie. À bientôt.